Alors, bonsoir à tous. Nous sommes le 7 avril, donc journée électorale dans tout le Québec. Ce soir, notre réunion est très courte en raison de cette grande soirée. Alors, à l'ordre du jour, on a des gens dans la salle. On en a 3 ce soir, moins que d'habitude. Mais c'est 3 courageux. Merci d'être là quand même. Alors, à l'ordre du jour, point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption des procès-verbaux du 10 mars et des séances extraordinaires du 5 et du 24 mars 2014. Affaires nouvelles, au 3.7, embauche d'un journalier saisonnier en horticulture, dont M. Olivier Lafontaine, un employé qu'on avait déjà l'an passé puis qui travaillait très, très bien, puis qui a amélioré qui va travailler avec notre équipe pour améliorer la ville encore. 3.8, une résolution contre la peine de mort. 3.9, résolution pour la proclamation de la semaine de la santé mentale. 3.10, rétrocession du quai, réactiver le dossier. Ça va être M. Legrélé qui va nous en parler. Quai des îlots. Quai des îlots, oui. 3.11, sortie de la route Maurice Baudin à Newport versus la rue 132. Une décision à prendre. Une demande à faire au ministère des Transports. Point 4, administration générale. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, pétition pour augmenter la sécurité des usagers du boulevard René-Lévesque, un dépôt. 4.3, vente du journal Le Farillon et de 73 autres journaux hebdomadaires du Sun Média à Transcontinental. 4.4, octroi de contrat, je les fiche, réalisation d'une application mobile FISR. 4.5, renouvellement du bail pour le Conseil des chevaliers de colons de Newport et Pabomil. 4.6, renouvellement du bail du Club optimiste de Pabomil. 4.7, autorisation de paiement, coût d'électricité, atelier d'art. Ça va être Benoît. 4.8, demande d'aide financière, 14e édition du projet coopératif de jeunesse de service. 4.9, logements sociaux pour aînés, contribution municipale. Ça va être une addenda ou une correction de notre... Résolution. De notre résolution. Ouais. Après ça, le rapport des directeurs 5.1, 5.2, des différents directeurs, propos du maire et levée de l'Assemblée. Je propose. Alors, vous proposez, M. Legrélé, on propose d'appuyer, je pense. Oui. Appuyé de M. Di. Il y a l'absence de M. Darèche ce soir. Il était à l'extérieur de la région. Voilà. Approbation des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance du 10 mars et des séances extraordinaires du 5 et du 24 mars. Alors, ce que vous avez lu, les procès-verbaux, tout est conforme, selon vous? Oui, bon? Parfait. Alors, on a une proposition. Je propose ça. Monsieur Legrélé avec M. Pelchard. Merci. 3.7, embauche d'un journalier saisonnier en horticulture, M. Olivier Lafontaine. Donc, M. Olivier Lafontaine avait travaillé avec nous l'an passé. Oui. On connaît comment il travaille, son dynamisme et ses connaissances. Il y a des connaissances, il y a une formation en horticulture. Oui. Alors, on a passé des entrevues. Exact. Et puis, monsieur a eu le poste. Alors, ce soir, on va adopter une résolution pour l'embauche de monsieur. On confirme, oui. Alors, ça serait peut-être bon, mentionner, Mme Langlois, qu'au début, on espérait avoir quelqu'un qui provient de la ville de Chana. Ça n'a pas été le cas, fait que c'est une personne extérieure qui l'a eu. Tout à fait. Fait qu'on est allé quand même dans la région de la MRC du Rocher-Percé parce que personne n'avait la formation comme telle dans la grande ville de Chana. C'est ça. Alors, une proposition, s'il vous plaît, pour l'embauche de M. Olivier. M. Di, appuyé de M. Caillouette. Merci. 3.8, résolution contre la peine de mort. Bien, c'est ça. À l'Amnesty internationale, vous savez qu'au Canada, il n'y a pas de peine de mort, heureusement. Mais il y en a chez nos voisins aux États-Unis. Il y en a à peu près partout dans le monde. Alors, pour appuyer Amnesty International, il y a plusieurs villes du Québec qui appuient, dont Québec, dont Rimouski, Saint-Lambert, Boucherville, Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda. On serait la 6e, finalement, au Québec. Alors, on serait la 6e au Québec à adopter cette résolution-là pour éviter qu'il y a des fois des innocents qui passent par la pendaison ou la chaise électrique puis ils sont innocents. Alors, on va appuyer Amnesty International avec les autres villes du Québec. Bien d'accord. Unanimement. Alors, Madame Blais, appuyée de M. Legrélé. Merci. 3.9, résolution pour la proclamation de la santé mentale. Alors, pour la proclamation de la semaine de la santé mentale.
On avait-tu écrit quelque chose là-dessus, non? Je pense qu'il y avait un projet de résolution qu'on vous avait fait parvenir. Oui, Là. il y avait un projet de résolution. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. Alors, vous savez, le thème, c'est du 5 au 11 mai, puis le thème, c'est « Prendre une pause, ça a du bon ». Alors, personne n'est à l'abri des problèmes de santé mentale. Hein? Personne dans le monde n'est à l'abri de ça, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit de tous les milieux. Ça peut nous arriver. Alors, considérant, je vais vous lire la résolution, considérant la Semaine de la santé mentale se déroule du 5 au 11 mai et que le slogan « Prendre une pause, ça a du bon » vise à reconnaître l'importance de changer le rythme et de respecter ses limites afin d'éviter l'épuisement et de maintenir un bien-être psychologique. Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement. Considérant le réseau québécois de l'Association canadienne pour la santé mentale, et plus précisément sur votre territoire, ACSM, filiale du bas du fleuve, pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en découle et encourage l'implication de tous les acteurs de la société québécoise. Considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent cette campagne, en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la campagne, en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité, en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d'un conseil municipal. Par conséquent, maire de la ville de Chandler, proclame, Louisette Landlois, maire de la ville de Chandler, proclame par la présente la semaine du 5 au 11 mai, Semaine de la santé mentale dans la ville de Chandler. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin d'appui plus que ça. C'est une proclamation. Oui. OK. Bonsoir, monsieur. Fait qu'alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Puis on invite les gens à prendre une pause quand ils sont très fatigués au travail ou encore quand ils ont des moments difficiles dans leur vie, à s'arrêter et à consulter aux besoins travailleurs sociaux, psychologues et personnes capables de les traiter. 4.1, approbation des comptes à payer. Mme Langlois? Oui. 3.10. Excusez-moi, 3.10, rétrocession du quai des îlots. Réactiver le processus. Allez, M. Legrellet, racontez-nous ça. Un gros merci. Le quai, ce qu'on appelle la rétrocession du quai des îlots, c'est un quai de pêche qui n'est plus reconnu comme étant essentiel dans la pêche océanaire de se départir. Oui. Avant de se départir, il doit y avoir une entente avec la ville concernée, qui est la ville de Chandler. Il y avait trois objectifs là-dedans, c'est conserver le bassin, puis conserver le quai qui est là, puis de faire un enrochement où on pouvait y établir des structures touristiques. C'était ça. Il y a eu un rapport qui a été fait, finalisé en 2010 par Génivore. Au début, Pêche Océan disait que ça aurait coûté 400 000 $. On est rendu à 1,4 million et plus. Juste pour dire qu'il nous aurait... L'objectif de la rétrocession, c'est de protéger la ville pour au-delà de 100 ans et non pour 20 ans. Okay? Le dossier, depuis 2009, a dormi. Et je me dois de réactiver ce dossier-là. D'un, on parle de faire des travaux à la Bolduc, un projet pour la Bolduc, mais si les installations ne sont pas faites, Pêche Océan n'est pas intervenu, on va dépenser de l'argent inutilement parce qu'il va y avoir des problèmes au niveau des tempêtes ou quoi que ce soit. Ça fait qu'on se doit de protéger la berge avant de construire, d'allumer un bâtiment et investir peut-être 1 million et plus. Fait que ce que je demande, c'est la permission, c'est de réactiver le dossier auprès de Pêche Océan par le biais d'une résolution. J'aimerais savoir aujourd'hui ce que le dossier est rendu. Okay? Il est arrivé à quoi depuis le dernier courriel que j'ai envoyé? On date là, du 22 juin 2009. Fait que depuis ce temps-là, moi, je veux savoir, ils ont-ils de l'argent pour le rétrocéder, oui ou non? Et puis, c'est quoi là, les prochaines étapes à venir? Je peux vous garantir qu'en 2008, j'avais eu la confirmation de 1,2 million d'un représentant du ministère de Pêche Océan. Par téléphone. Non, ne bougez pas, là. Tous les personnels de Pêche Océan, ils ont dit oui, 2011-2012, tu vas avoir 1,2 million, tu vas régler le problème. On est en 2014. Puis ça, le personnel de Pêche Océan, il était conscient de ce dossier-là. Moi, je pense qu'il y a eu On va leur revenir. On va leur revenir, de façon cavalière. Cavalière. Oui, à un moment donné, légalement, on va les enlever. Pas trop fort. Pas trop fort. Ils mettent de l'argent partout, puis ils n'en mettent pas là. Non?
Vous avez besoin d'une résolution? Une résolution qui me permette là, de réactiver le D'abord, dossier. c'est pas aux frais, c'est aux frais de pêche et océan, c'est pas aux frais Tout des aux frais de citoyens. pêche océan. Parfait. Je peux vous garantir ça. Alors, vous faites la proposition. Oui. Appuyez de Mme Blais. Merci. Moi, je ne veux pas que ça coûte à rien à la ville, c'est à eux autres de payer pour ça, c'est leur installation. Tout à fait. Point 3.11, sortie de la route Maurice Baudin à Newport versus la 132, là, une question de sécurité. C'est moi. La route 132, Maurice Baudin. Là, il y a eu la construction là, en 2099-2000 de tout le traçat de la route 132. Même la firme d'ingénieurs qui a travaillé sur le dossier voyait la sortie Maurice Baudin sur la route 132 comme étant une problématique au niveau de la sécurité. Puis on parle là, d'un endroit où on roule à 90 km/h. L'été, c'est bien beau, mais il y a toujours un gazon qui est assez élevé. Ça fait que ça ne nous permet pas de voir sur le côté de l'épicerie Gatamoni, voir les chars qui s'en viennent. On doit avancer directement là, sur l'accotement, puis même il faut être prudent sur les deux côtés parce que c'est une courbe. De la façon que c'est fait, il y a un risque. À 70 km/h, c'est une chose, mais à 90 km/h, c'est pas évident. Lorsqu'on parle de cet hiver, il y avait des plaques de glace. Quelqu'un qui veut sortir, là, il y avait un risque, surtout si l'eau s'en vient à 90 km/h. Quand on parle de poudrerie, il y a un problème. Je pense qu'on se doit d'adresser ce problème-là au MTQ comme de quoi que oui, il y a un risque d'accident. Il y a des autobus, il y a des professeurs, il y a HLM qui sont là, des personnes âgées. Il y a l'Aréna aussi, tous les joueurs, le monde qui vient de l'extérieur et qui utilise cette route-là. C'est beaucoup achalandé. Fait que je pense que le MTQ se doit de revoir ce dossier-là pour amener une solution pour éviter qu'il y ait des risques d'accident à cette intersection-là. Parce que c'est 90 km/h, puis c'est risqué, je vous le dis tout de suite. Ceux qui l'ont déjà pris, là, ils savent de quoi je parle. Oui, ça passe vite. Notre objectif, c'est d'assurer la sécurité de nos gens, puis c'est dans le but que je vais intervenir auprès du MTQ. Alors, vous avez besoin d'une résolution pour intervenir? Me donnant le droit d'approcher le MTQ dans ce dossier-là, oui. Bon. Quelqu'un propose? Mme Blais, appuyé de M. Caillouet. De toute façon, Mme Langlois, lorsqu'on va rencontrer Génivore, ce qui est prévu dans un certain temps, on va en discuter justement avec l'ingénieur qui avait travaillé sur ce dossier-là, puis il va être capable de nous confirmer immédiatement. Parfait. Merci. On va se le souhaiter. Oui. Merci pour la... On a besoin Donc, l'objet de la résolution, c'est simplement de vous autoriser à entamer les démarches auprès du ministère des Transports? Oui. OK. Puis après ça, je vais vous garder au courant du dossier. Mais on a nécessairement besoin d'une résolution. Vous ne pouvez pas faire les démarches. C'est parce qu'il peut y avoir des déplacements d'ici et des ça. Je parle à l'intérieur de différentes choses. C'est faire appel directement avec le Génivore qui était là. Fait que je ne voudrais pas engager des fonds inutiles. Là. Sans autorisation, je ne prévois pas engager de fonds, mais c'est vraiment de notre droit d'y aller. Sans là, ils savent que je m'en vais les voir pour tel sujet. On a l'autorisation du Conseil de ville. De toute façon, vous nous avisez avant. Je vous garde toujours au courant des dossiers, vous le savez. Merci. Merci. Parfait. La résolution. Approbation des comptes à payer. Fait que tout le monde a regardé, puis tout est conforme. On va demander à M. Cyr de nous donner les grandes lignes, s'il vous plaît. Merci, Mme la maire. Bon, ce soir, nous allons approuver les comptes à payer du mois de mars 2014, représentant pour le Journal des achats un montant de 220 511,81 et de 146 072,61 pour le Journal des achats en lot. Maintenant, je vais procéder à la description de certaines factures. Laurier Hamilton et Fils, 19 660. C'est pour l'achat de sable pour les routes municipales. Société du chemin de fer, 19 811. C'est pour le paiement 2014 pour les passages à niveau. VPR Infrastructure, un montant de 17 361. Ce sont des honoraires professionnels pour la surveillance des travaux des rues Forlott, E.M. Little, des Pionniers et Comont du secteur Chandler. Une facture de Brousseau pour un montant de 13 150. C'est le 5e paiement sur 8 pour le contrat de déneigement au secteur de Newport. Déneigement Fontaine-Gadebois, un montant de 16 000, c'est pour rembourser la retenue de garantie, et 182 462,50, c'est pour l'acquisition de niveleuses articulées. Cette dépense a été effectuée dans le cadre du règlement d'emprunt V154-2013 pour l'achat du matériel roulant. Société de l'assurance automobile du Québec, un montant de 19 996. C'est le paiement 2014
de l'immatriculation des véhicules de la ville. Entreprise Ladley et Fils, un montant de 6 823. C'est pour la location du camion pour le chargement de neige. UR électrique, un montant de 6 382. C'est pour des services de réparation au système électrique, mais plusieurs factures pour le dégel d'eau. Et réfrigération BD Chaleur, un montant de 6 199. Ce sont des travaux de réfrigération au centre sportif Clément Tremblay. C'est tout, madame. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions? Tout est clair? Proposition? Pour adoption? OK. Monsieur Caillouette et Monsieur Di. Merci beaucoup. 4.2. Pétition pour augmenter la sécurité des usagers du boulevard René-Lévesque. C'est un dépôt de pétition. Puis c'est suite, bien sûr, à un très malheureux accident qu'on a eu dans le quartier de Chandler qui a coûté la vie à une dame. Alors, je vais demander à M. Caillouette de présenter la pétition. Merci, Madame le maire. Alors, j'ai l'honneur, au nom de la famille Puskelec-Johnson, de déposer la pétition suivante qui vote ainsi. Donc, pétition en droit, intersection de la rue des Récollets et boulevard René-Lévesque. Par cette pétition, suite aux accidents s'étant produits antérieurement, et celle de Mme Mirola Puskelec, survenue le 28 novembre 2013, nous demandons que l'endroit ci-haut mentionné soit aménagé de façon à être plus sécuritaire pour les piétons, soit donc de réduire la limite de vitesse, mettre suffisamment d'éclairage, ajouter un passage pour piétons ou toute autre option pour améliorer la sécurité des piétons à cet endroit. Cette pétition-là a été signée par plus de 1000 personnes le mois de mars, si je ne me trompe pas, dernier. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour, au nom du conseil municipal, de vous souhaiter nos plus sincères condoléances pour l'événement qui s'est produit. De vous remercier également pour votre geste citoyen. Cette pétition-là est responsable avec des solutions que vous apportez. Et sachez que cette pétition-là va être acheminée, si ce n'est pas déjà le cas, Monsieur le directeur général, au ministère des Transports du Québec, puisqu'il est ultimement responsable de la 132 et donc du boulevard René-Lévesque. Sachez que la Ville et le Conseil partagent les préoccupations que vous avez émises dans cette pétition-là. Il y a différents éléments qui sont en cours. La limite de vitesse, semble-t-il que cet été, ça sera évalué par le ministère. Et sachez que l'éclairage, c'est en cours suite à l'enquête concernant l'accident mortel en question. Sachez qu'on va demeurer vigilant, parce que si la Ville n'est pas responsable du boulevard, elle est responsable morale de s'occuper de ses citoyens, et qu'elle va s'assurer que cet endroit-là devienne plus sécuritaire. Et vous serez bien entendu informé des développements. Oui, on va vous souhaiter bonne chance. Bonne chance tantôt. Puis on avait déjà fait un peu l'inventaire aussi de façon d'éclairer ou d'aviser les automobilistes que c'est un passage de piétons. Là. Il existe des mécanismes, là, des outils, ailleurs. Donc, on va regarder tout ça. On va les proposer. Alors, merci. On n'a pas besoin de résolution, là, Oui. Il faut prendre acte du dépôt de celui-ci. On prend acte du dépôt. Donc, je propose, je vais ça. Proposé par M. Caillouette, appuyé par M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.3, vente du journal Le Farillon et de 73 autres journaux hebdomadaires de Sun Media à Transcontinental. Ça, il y a une transaction qui s'est faite à l'automne 2013 pour la vente. Et maintenant, on parle du journal Le Havre qui serait impliqué là-dedans. Alors, nous, notre inquiétude, c'était de... En fait, c'est ça, notre inquiétude, c'était de ne plus voir La section locale du journal. Section locale du journal, être ici et de couvrir les événements du milieu, les événements régionaux et locaux. Alors, on a une résolution, essentiellement, ce qu'elle dit essentiellement. OK. Écoutez, la transaction a eu lieu le 5 décembre 2013. Québécois Média vendait l'une de ses filiales Sun Media à Transcontinental. On sait que cette transaction évaluée à 75 millions implique la vente de 74 journaux hebdomadaires qui va permettre à Transcontinental d'obtenir le quasi-monopole dans ce secteur, ce qui pourrait exercer une hausse éventuelle de la tarification publicitaire. Lors d'activités de fusion ou d'acquisition de cette envergure, il est toujours de nature que, afin d'accroître les bénéfices, il y a certains sacrifices qui se font, et c'est là la crainte
que les membres du conseil partagent, parce que Gaspé également, avec le Farignon, a adopté une résolution similaire. La MRC Donc, aussi, en passant. La MRC également. Bon, plus fort, c'est parfait. Donc, évidemment, Turner a toujours eu à sa disposition un journal hebdomadaire auquel s'identifier. Donc, pour cette raison, donc l'objet de la résolution, si le conseil est d'accord pour l'entériner, c'est que la ville de Turner s'opposera à la transaction entre Transcontinental et Sun Media afin d'éviter d'éventuelles fusions et fermetures, créant ainsi un monopole dans le secteur de la presse écrite en soumettant une plainte au bureau de la concurrence. Donc, essentiellement, on va déposer cette résolution avec évidemment une lettre qui va accompagner la résolution au bureau de la concurrence pour dénoncer un petit peu cette transaction et nos craintes également là, de perdre cet important là, hebdo là, que nous avons sur le territoire de la ville. Qui couvrait très bien là, nos nouvelles locales. Là. Je propose ça même. Proposé, M. Legrélé, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.4, octroi de contrat Jellyfish, réalisation d'une application mobile, c'est payé par le fonds d'investissement régional. Oui. En fait, c'est une application. On va demander à M. Moreau de nous expliquer l'application mobile, qui est intéressante dans le domaine récréo-touristique. Oui, bien sûr, Madame le maire, merci. Donc, en fait, l'application iPhone, c'est un nouveau produit. Hein. C'est dans notre lancée de Chandler Villebranché, en fait. Une application qui va servir également aux gens d'affaires et aux touristes, vous l'avez mentionné. Mais c'est aussi un genre d'application avec une carte virtuelle, donc qui va relater des endroits stratégiques dans la ville. Donc, entre autres, ces endroits stratégiques-là vont être diffusés sous forme de pas à pas. Donc, c'est diffusé sur une application iPhone, donc les téléphones intelligents, application iPhone. Donc, cette information-là va être transmise en direct, donc un point versus un autre pour se rendre à un endroit précis. Donc, l'idée de cette application-là, c'est de diriger les gens à un endroit stratégique de notre ville et de démontrer l'aspect touristique qu'on a à l'intérieur de notre ville et également au niveau des entreprises qui s'y retrouvent. Donc, c'est un outil de tous les jours qui est très important maintenant là, pour diffuser l'information. Merci pour cette belle initiative et puis ce beau travail-là. Hein, ça vaut la peine. Allez-y, on a eu des soumissions, c'est ça? Non, ça a été discuté en séance de travail. Ah, OK, c'est vrai, on a discuté en Donc, en soumis. fait, si je vais vous parler un peu plus tard du site Web. Par contre, l'application iPhone, c'est un contrat qui a déjà été octroyé OK, Juste un parfait. paiement. Ouais. dernièrement. Parfait. Autorisation de On paiement. parle de deux choses. Je vous en glisserai un mot des deux de l'autre chose tantôt. Parfait, merci. Parfait, je propose. Monsieur Pelchard, appuyé de M. Legrélé. Merci beaucoup. Ça va encore améliorer notre vision récréo-touristique. 4.5, renouvellement de bail, qu'on fait, je pense, annuellement. Le Conseil des Chevaliers de Colomb de Newport et de Pavomils. Alors, nos Chevaliers de Colomb, on les a besoin. Ils font beaucoup de travail dans notre milieu, beaucoup de bénévolat, beaucoup de levée de fonds. Ils rendent service à beaucoup de personnes. Alors, c'est important pour nous. On va renouveler leur bail ce soir. Un bail de 3 ans, De Madame 3 la maire? ans, comme d'habitude, avec le même montant. Hein? 1 200 par année. 1 200 par année. Alors, on a une proposition, Mme Blais, appuyée de M. Legrélé. Merci beaucoup. 4.6, renouvellement de bail, Club Optimiste de Pabomil, un autre club qui travaille très fort aussi pour sa jeunesse. C'est encore du bénévolat, des gens qui font des levées de fonds, qui donnent de l'argent à des jeunes pour des activités différentes, alors qu'ils sont aussi importants. Hein, c'est la semaine du bénévolat, je crois. Oui. En plus, d'autres en plus. Fait qu'eux aussi, on renouvelle leur bail pour le même montant. 1200? Tout à fait. 3 ans aussi. 200. Alors, vous proposez, Mme Blais propose, appuyé de M. Legrélé. Merci beaucoup. 4.7, autorisation de paiement pour les coûts en électricité à l'atelier d'art. Il faut dire que, bon, l'atelier d'art, on avait eu un petit problème là, de réajustement au niveau de la ventilation, des coûts de ventilation et du partage des coûts aussi entre les instances qui louent le local. Alors, ben, c'est fait. Il y avait, je pense que ça va être la première année, la seule fois ils vont avoir un dépassement de coûts. Alors, le conseil a discuté, le membre du conseil, puis on a décidé ensemble d'absorber ce coût-là là, pour cette année, là, ce qui sera probablement la seule fois. Oui. Alors, Ça serait bon de préciser qu'il y avait eu une étude, que normalement ça devrait il y a coûter eu tant, une il y a eu un étude, tout à dépassement, fait. puis ça va coûter 934, mais c'est pas récurrent. C'est pas récurrent, c'est ce qu'on veut dire. C'est pas récurrent. Ponctuel et Oui. exceptionnel. Ponctuel, les compteurs ont exceptionnel. été installés 3 plutôt qu'un. Donc, il y aura Voilà. répartition des coûts en fonction de l'utilisation des espaces qui sera fait à l'atelier. Alors, il n'y aura plus cette situation-là, ne se reproduira plus et c'est très clair pour chacune des parties impliquées.
Oui, ça va être surveillé de toute façon. Chacun surveille sa consommation. Étant donné que c'est eux qui payent, ils ont intérêt à surveiller leur consommation. Tout à Je fait. vais proposer, À madame la baisser maire. les thermostats en temps et lieu. Vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Caillouet. Merci beaucoup. 4.8, demande d'aide financière pour la 14e édition du projet coopérative jeunesse de service. C'est ça, coopérative jeunesse de service. Et nous, chaque année, je pense qu'ils nous rendent des petits services. Hein. Oui. Ils travaillent pour nous, ils nous Tout à rendent fait. des services à la hauteur de leur capacité. Ça aide aussi les jeunes à comprendre c'est quoi de l'emploi, Tout à fait. à avoir de la supervision. Alors, c'est un bon projet. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord? Qui en propose? Monsieur Caillouet, appuyé de Monsieur Di. Merci beaucoup. On va souhaiter bonne chance aux jeunes. 4.9, logements sociaux pour aînés, la contribution de la municipalité. En fait, on avait déjà passé une résolution 2010, en 2010. Ouais. Et puis, un ajout à faire à la résolution, Non. une correction ou une période minimale de 5 ans. On doit préciser, là, c'est une des exigences là, du groupe Ressources en logement collectif pour faire parvenir évidemment le dossier complet là où il doit parvenir. Donc, on avait besoin de préciser cette résolution que la contribution de la Ville au programme de supplément à loyer va s'échelonner sur une période minimale de 5 ans. Alors, c'est le projet de M. Claude Dupuis qui va continuer au printemps, là, suite à la fonte des neiges, puis au test de terrain qu'on doit faire avant de donner l'aval à tout ça. Oui. Alors, on a une proposition. M. Di, puis de M. Legrélé. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour nos sujets ce soir, hein, parce qu'étant donné que c'était la soirée électorale, on va avoir... là, on va passer tout de suite au rapport de M. Lévesque. La continuité des services. La neige est finie, j'espère. On espère que la neige est finie. Parle pas trop vite. Là, Non, c'est non, elle est l'appui. fondante, elle est fondante. C'est l'appui, fait qu'on est, on est en alerte. Là, Pour l'eau, Les hein. rivières, les ruisseaux, les ci, les ça. Fait que demain, on va surveiller ça d'un œil très près. On invite les gens aussi à regarder autour de chez eux, dans leur sous-sol, puis à avoir l'œil actif pour éviter là, que ça monte trop haut, Essayer de filtrer leurs fenêtres de sous-sol. la fenêtre de sous-sol. Bon, avez-vous d'autres petits trucs à donner à nos citoyens, des fois? On va prier. Ah, bon, les prières. On va espérer que ça va fonctionner. De quelle façon vous priez? Mme Langlois? Oui. Je voudrais prendre un petit commentaire. C'est sûr que ça n'a pas été facile pour les travaux publics cette année. Oui, Il y a eu vraiment. beaucoup d'ouvrages. Regardez. Toujours les c'est- fins de semaine en plus. C'est facile de critiquer, mais je pense qu'il faut quand même reconnaître que les efforts ont été mis par vos hommes, puis Tout à fait. la direction. Puis je me dois aussi de souligner le travail de Brousseau et Fils, dans le secteur du impôt, qui ont fait un bon travail. Ça n'a pas été facile pour eux non plus, mais je pense que les circonstances, là, je pense qu'on peut être fiers des travaux qui ont été faits des deux bords. Oui, c'est pas facile pour aucun des contracteurs qui ont fait. Ils étaient sur la neige cet hiver. Ils ont dû dépasser leurs coûts, leurs heures. En tout cas, merci à tout le monde. C'est ça un travail d'équipe. On passe au travers, hein? C'est ce que je voulais dire. On fait partie d'une belle équipe. D'une belle équipe. Merci à vous. Merci à vos équipes. Monsieur Cyr. Bon, merci, Mme la maire. J'ai quelques informations. Le compte de taxes de l'année 2014 est payable en 4 versements. Donc, ne pas oublier que le premier est dû pour le 30 mars. La vérification des livres comptables de l'année 2013 par la firme comptable de Raymond Chabot Grant Thornton va débuter mercredi. Donc, on pourrait déposer le rapport financier 2013 pour la prochaine séance régulière du 5 mai. Maintenant, si on regarde du côté budget du déneigement 2014, cette année, on a eu beaucoup de neige, beaucoup de dégel d'eau. J'ai regardé aujourd'hui dans le budget où on était rendu. Présentement, on est rendu à 70 du budget. Donc, il nous reste le mois d'avril, le mois de novembre et le mois de décembre. J'ai essayé de comparer aussi l'année 2013 par rapport à 2014 par rapport à 2013. Si on regarde du côté salaire et temps supplémentaires, on a déjà plus de 35 de dépenses par rapport à 2013. On a procédé aussi à l'achat de sel supplémentaire, de gravier, de sable. Ça nous a coûté aussi plus cher en essence, puis de réparation. Bon, maintenant, autre dossier, rapport d'activité du trésorier pour les élections municipales. Je vous ai donné une copie tantôt. Donc, à tous les ans, au 1er avril 2014,
2014, il faut que je dépose un rapport des activités des élections qui a eu lieu le 3 novembre 2013. Donc, une copie de ce rapport sera transmise au directeur général des élections. Présentement, en 2013, le rapport de dépenses de fonctionnement, au 31 décembre 2013, est de 51 586. Donc, si on regarde une élection, ça peut coûter pour la ville un montant de 65 000. Donc, en 2013, on avait prévu un montant de 70 000, mais ça devrait nous coûter 65 000. Il y a 2 candidats qui n'ont pas déposé leur rapport de dépenses. Donc, les dossiers sont transmis au directeur général des élections. Monsieur Cyr, il faut préciser aussi que la loi prévoit un montant maximum par conseiller et pour les maires. Oui, ça on va. pourra le faire après. Après? Madame OK, Lemay. parfait. Puis, il y a un dossier aussi d'un candidat qui est transmis au directeur général des élections pour vérification des dépenses. Bon, préciser, monsieur, je sais que ça ne concerne pas aucun membre du Ça conseil ne actuel. concerne aucun membre des Présent. candidats Élus. qui sont élus. Et des membres en Donc, règle. Ah, c'est important. Il ne faut pas nommer la personne, parce que c'est rendu au directeur général des élections. Il faut tout qui vérifie les dépenses. Mais ce n'est pas vous autres. Inquiétez-vous pas. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire, Tu oui. veux-tu qu'on reçoive une lettre? Bon. Tiens, on pourrait donner. Nous, c'est réglé. document Si on veut suivre ensemble pour les dépenses. Tout à fait. On peut suivre tout le monde ensemble. Parce que de toute façon, le document que je vous transmets présentement, là, ça va être un avis public pour ça va passer dans le journal. C'est bien. Alors, Bon, si vous voulez si vous on présenter regarde- aux élections, c'est les gens qui sont dans la salle, vous allez savoir à quoi vous attendre. On va plus, il y en a d'autres là. Marc Maritaire, puis là. Ça sort bien, ça Ils sort sont bien. ici. Ils sont ici. On Il y a eu un bug quelque part. Eh, bon, si on regarde maintenant les dépenses maximum. À la mairie, on veut le droit de dépasser un maximum de 5 760. Le candidat, M. Philippe Berger, il a présenté des dépenses pour 5 760. Et Mme Louisette Langlois a présenté pour des dépenses maximum de 4 679,19. Du district 1 de Newport, on avait le droit de dépasser un montant de 2 295,60. Mme Louise David a présenté des dépenses pour 1 967,74. Et M. Luc Legrélé de 974,62. Du district 2 de Pavomise, on avait le droit des dépenses maximum de 2 263,80. Marie-Terre Blais elle a présenté des dépenses pour 1 201,44. Bruno Pierre Godbout, 0. Maggie Richer, 983,36. Maintenant, du côté du district numéro 3 du côté Chandler, on avait le droit à 2 265,60. Denis Pelchat a présenté des dépenses pour 899,78. Jacques Roy pour 786,16. District numéro 4 de Chandler, on avait le droit des dépenses maximum de 2 214,30. Benoît Caillouette a présenté pour 352,45. M. Gaétan Duguay n'a présenté aucun rapport. Jean-Pierre Duguay est montant de 702,90. M. Joachim Cournet, 414,41. Marguerite Réel-Lucas, 473,75. Le district numéro 5 de Pavot, on avait le droit de présenter des dépenses pour 2 149,80. M. Christian dit aucune dépense. Et M. Gilles Lambert, 340,19. Et le district numéro 6 de Saint-François, on avait le droit à un maximum de 2 130,90. Gilles Darèche a présenté pour un montant de 444,41. Marcel Giroux, il n'a pas présenté aucun rapport. Et Noël Luard pour un montant de 0. Donc, c'est tout pour le rapport de dépenses électorales. Donc, je pense que ça prendra une Ça résolution. prend. Bon, on est encore ouvert. On va passer On aux est clean, résolutions. on propose tout. Alors, M. Caillouette propose, appuyé de M. Pelchat.
Mme Langlois, pour votre information, j'ai fait un calcul assez rapide. Si tous les candidats auraient atteint le maximum, ça aurait fait beaucoup de sous, mais il y a eu une économie qui dépasse les 22 000 Donc, je pense qu'on... C'est il y a 70 des 000 gens- le maximum. ça fait qu'il y a des gens qui se sont responsabilisés dans ne pas vouloir atteindre le maximum. C'est quand même intéressant. Il y a des frais qu'on n'a pas le choix de faire, la publicité, C'est ça. tout ça. Dépendamment, Mais c'est 22 000 de dépendamment moins à que quel prévu. poste, mais Je c'est trouve ça correct. C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Puis le montant à droit au remboursement, c'est 70 du montant qui est inscrit. Oui. Merci. Le candidat assume 30 des dépenses. Bon, dernier dossier. Oui, allez-y. Jeudi et vendredi de la semaine dernière, j'ai participé avec M. Giroux à la 4e rencontre municipale de l'énergie qui s'est déroulée à Rimouski. Plusieurs municipalités étaient présentes à cette rencontre. Nous avons participé à plusieurs ateliers et nous avons visité plusieurs exposants. Un atelier qu'on a participé, c'est comment réussir sa conversion d'éclairage public, c'est-à-dire le remplacement des lampes au sodium par des lampes au DEL avec un système de mesurage et d'intelligence. Il y a possibilité d'acheter des subventions. Il y a une possibilité aussi de préparer un devis selon nos besoins en éclairage public. Pourquoi on est allé? C'est parce que si on va dans un éclairage à système DEL, il y a possibilité d'économie de 45 On Donc, avait présentement- déjà commencé. Hein? Il y a certaines lumières qu'on remplace, mais on remplace par du DEL. Parce que ça coûte très cher de tout changer tout d'un coup. Alors, quand une lumière manque, on la remplace par du DEL. Ça coûte un peu plus cher à l'achat, mais par contre, à long terme, il y a une économie d'énergie puis de coûts là, relativement à ça, importante. Évalué à 40 40 fait que c'est important, 40 Je crois, dans que sur une le ville. je crois que sur le territoire de la ville de Chandler, on a déjà 4 lumières de rue d'elle. Hein? Je Oui, pense, 4. fait que, hein, on a déjà 4. C'est beau. Allez-y, monsieur. Puis à part du circuit des bâtiments. À part du circuit des Oui, bâtisseurs, aussi, ça fait aussi. qu'on est déjà en mode économie. Allez-y. Moi, je parle au niveau. Puis présentement, on a un budget de 120 000. Donc, avec les années, si on vient économiser 45 du 120 000, on pourrait sauver un montant de 50 000. Super. Donc, ça serait pas mal intéressant. Maintenant, on est allé participer aussi au système de réfrigération pour les arénas. Donc, d'ici 2020, il va falloir remplacer notre système de réfrigération au Fréon R22 d'ici 2020 par de l'ammoniac, quelque chose comme ça. Ou du CO2. Non, mais ça Ben, c'est de l'ammoniac. Oui, Ouais. c'est ça. Mais- C'est de l'ammoniac. Un gaz réfrigérant. là. C'est ça. Puis quand on est allé voir un atelier là-bas, donc il y a une autre façon de réfrigérer. On pourrait aller avec le CO2, donc il pourrait coûter moins cher que l'ammoniac. Et moins polluant, je crois. hein? Moins polluant aussi. Donc il y a un représentant qui va venir nous rencontrer au mois de juin. Puis c'est la même compagnie qui a installé le système de réfrigération au niveau IGA. OK. En tout cas, il y a eu plusieurs choses, la biomasse, puis je ne sais pas si M. Giroux veut en rajouter, là. Non, mais c'est sûr que c'était intéressant. Là. On a eu la chance aussi de participer à des genres de débats, là, vous savez, là, une émission à la télé. Là, où Des est-ce que- panels. Oui, c'est ça, des panels de personnalités, ou que ce soit au niveau politique, au niveau, à différents niveaux, au niveau des firmes d'ingénierie également. Puis, je ne me souviens pas le nom de l'émission. Là. Quelqu'un tentait de vendre son produit, là, puis eux, leur travail, c'était de trouver des failles à ce produit-là. Comment est-ce que ça s'appelait? Donc, peu importe, là, le nom m'échappe. Bon, peu importe. Fait que c'était très intéressant. Puis on a rencontré un peu l'animateur qui était vraiment motivé, dynamique, intéressant. Puis il offre ses services. Eux, ils sont un peu... On a un problème. On parle là... on pourrait parler à peu près de n'importe quel champ d'activité, comme par exemple les technologies de l'information et des communications. On identifie une problématique associée à la mise en marché, peu importe, d'un produit relié aux technologies. Et lui, là, il s'en vient, puis il va aller chercher les personnes qui vont nous permettre là, de venir apporter en tout cas, des solutions à la problématique qu'on cible. Donc, à ce niveau-là, là, c'est une participation dynamique, intéressante, et ça nous permet d'apprendre plein de choses. Hein. Et c'était un peu la formule qui avait été utilisée à ce moment-là. Puis j'ai réellement, là, comme toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, réellement adoré là, cette expérience-là. Donc, c'était très plaisant de participer à ça. Et ça s'est fait là, toute la journée de jeudi. Là. C'était des mises en situation comme celle-là, où des gens se présentaient, là, faisaient, bon, dans tel, on parlait des gaz réfrigérants pour les arénas. Donc, il y avait des fournisseurs qui se présentaient, tentaient de vendre un peu leurs produits. Et le rôle des personnes qui étaient des panélistes, c'était de un peu
poser des questions, mettre en doute un petit peu ce produit-là à différents niveaux. Mais ça n'a pas tellement fonctionné du côté des panélistes. Là. Il y avait quand même, il y avait des gens déjà, il y avait des maires, des directeurs généraux qui étaient là aussi, qui avaient déjà adhéré à ce produit-là. Donc pour eux autres, c'était compliqué là, de venir démolir un petit peu le concept, là, mais non, c'était vraiment très instructif, très intéressant. Puis ça nous a permis aussi de faire du réseautage et de se faire des contacts également. Absolument. Et les contacts, c'est très payant. Oui. Ouais. Puis ben merci. Merci pour ce beau rapport et merci également à votre participation. Puis on a toujours à apprendre. C'est vrai qu'on Tout le s'en temps. rend compte, on a toujours quelque chose Tout le à temps. apprendre. Bon, merci. Madame Thériault. Vous avez fini? Merci, Monsieur Cyr. Madame Thériault. Bonsoir. Je vais faire ça très bref ce soir. Ça va être simplement un tout petit rappel. Avec le retour du beau temps vient l'engouement pour les rénovations, les nouvelles constructions, les travaux. Donc, ce serait simplement pour encourager nos citoyens à continuer leurs bonnes habitudes, parce que la plupart viennent nous rencontrer pour venir chercher leur permis de construction ou de rénovation, ou simplement quand ils sont pas sûrs, ils nous lâchent des coups de fil pour savoir si ça nécessite l'obtention d'un permis. Donc, c'est simplement encourager les citoyens à continuer leurs bonnes habitudes, puis à venir nous rencontrer, puis à entrer en communication avec nous s'ils ne sont pas sûrs. Donc, bonne saison de rénovation. Merci beaucoup. C'est tout pour votre rapport? Oui, c'est tout, merci. Merci, Mme Thériault. Monsieur Moreau. Merci, Mme le maire. Donc, dans la même lancée de Chandler Ville-Branchée, en fait, site web de la ville, on a passé justement à une offre de service dernièrement. Donc, on a une rencontre prochainement, justement avec une entreprise qui a des choses à nous présenter à ce sujet. Donc, en fait, un nouveau site web, hein, c'est une refonte complète du site web qui va avoir lieu. Recherche d'informations simplifiée au niveau des personnes, au niveau des citoyens, des gens d'affaires, entre autres, des nouveaux arrivants également. Donc, une nouvelle source d'informations à l'intérieur. Mme Thériault mentionnait tantôt également au niveau des services d'urbanisme, beaucoup d'informations, de contenu à l'intérieur, facile à trouver. Donc, entre autres, les rénovations, au niveau des travaux publics, des règlements au niveau du déneigement, ces choses-là. Tout va s'y retrouver. Donc, plus facile aussi comme outil de recherche à l'intérieur du site. Entre autres, il y avait eu également une demande, on veut tout le temps donner le maximum d'informations. Donc, l'Assemblée municipale, hein, entre autres, va être diffusée par le bien de, justement, Télévague qui, justement, peut nous apporter le lien pour cette information-là. Donc, ce qui est bien à l'intérieur de ça, c'est que les gens qui vont avoir manqué l'Assemblée municipale vont pouvoir le consulter via le site web de la ville. Le site web de la ville devrait être en fonction normalement à la mi-juin, fin juin. Entre-temps, les gens qui veulent consulter la réunion municipale peuvent le faire par le biais du site web de televague.com. Donc, je rappelle l'adresse. Le www.televague.com, bon, bien sûr, c'est le E au lieu du E. Également sur le Facebook de Télévague. Donc, Télévague prend la pôle jusqu'à ce que notre site web sera en fonction. Donc, en juin, nous, on l'aura intégré à notre site web. C'est tout pour ce soir, Mme la maire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Bélanger. Merci, Mme la maire. Moi, j'ai deux petits messages. Tout d'abord, le premier message s'adresse particulièrement aux gens de Saint-François. La Ville a l'intention de rénover et de bonifier le parc pour enfants qui est situé voisin de la maison d'hébergement pour personnes âgées à Saint-François. On sait que cet espace public collectif contribue grandement à agrémenter la vie de famille et faire la joie des enfants, d'où l'importance de le rénover et de le bonifier. Considérant son investissement, nous voulons reconnaître l'intérêt des jeunes familles à vouloir réaliser ce projet. On veut que les jeunes familles manifestent leur intérêt, nous donnent leurs idées et leurs opinions. On les invite à communiquer avec l'élu du quartier, M. Gilles Darèche, au 689-4058 ou le cellulaire 616-0778. Ou encore, vous pouvez me contacter moi-même, Jean Bélanger, au 689-2221, poste 215. Ou par courriel j.bélanger@commercialvillechandler.com. Donc, on invite les gens des quartiers de Saint-François à manifester leur intérêt à vouloir rénover et bonifier le parc pour les jeunes à Saint-François. Premier message. Deuxième message, encore une fois cette année, on approche la saison estivale. On invite tous les étudiants à postuler à différents emplois à la ville de Chandler.
Les formulaires sont disponibles à l'hôtel de ville, au service des loisirs ou sur le site de la ville. Le formulaire est disponible. Les demandes seront reçues jusqu'au 9 mai 2014. Les critères de sélection, c'est encore les mêmes cette année, je vais les répéter. C'est compléter le formulaire d'inscription avant la date d'échéance, avoir fréquenté un établissement scolaire au cours de l'année, de la dernière année, être inscrit et admis à la prochaine année scolaire à l'automne 2014. Pour ceux qui fréquentent l'éducation aux adultes, c'est 17 ans et plus à la date de l'embauche. Être résident sur le territoire de la ville de Chandler, à défaut d'avoir une compétence dans la ville. Puis un critère, un étudiant ne peut travailler 2 années consécutives à la ville de Chandler, à l'exception des postes nécessitant une formation ou des compétences particulières. Les postes qu'on peut devoir combler, c'est instructeur tennis, instructeur soccer, préposé à l'accueil touristique, journalier à l'entretien des espaces verts et à l'horticulture et sauveteur plage. Donc, on invite les étudiants à postuler pour un emploi cet été à la ville de Chandler. Merci beaucoup. Alors, monsieur, vous aviez quelque chose à dire pour Le service d'incendie. Sécurité, oui. Sécurité d'incendie, il y a eu des interventions pour le mois de mars 2014. Il y a eu 4 incendies de bâtiments, 5 assistances à un autre service, police plus ambulance, un accident de la route, puis une alarme automatique. En tout, en mars, il y a eu 11 interventions. Cumulatif 2014, 20 interventions. Cumulatif 2013, 17. Autant 11. Autant, bien, ça a été un hiver difficile. Hein? Quand Bon. c'est plus froid, quand il y a beaucoup de neige, bien, quand c'est plus froid, là, il y a les poêles, hein, les gens vont chauffer beaucoup là, au bois, puis il y a plus de danger. Hein? L'incidence de feu augmente, d'après moi. Puis peut-être, c'est pas tous les poêles qui sont sécures. Alors, on va inviter les gens à avoir du matériel sécure pour chauffer leur maison. Hein. C'est très, très important. Ça tient souvent à leur vie. Alors, il faut suivre les normes. Il y a des normes pour le chauffage. C'est très important de suivre ces normes-là et de se faire vérifier. Alors, oui, vous avez une autre? Vendredi, le 11 avril, à compter de 19h au centre sportif Clément-Tremblay, la population est invitée à assister au spectacle annuel du club de patinage artistique de Chandler. Les Flocons d'Or, une belle occasion d'encourager la relève sportive. Je pense que c'est important. Oui. Un événement qu'on doit souligner, Mme Langlois, c'est la On Coupe va Dodge. remercier les gens aussi du club de patinage, les Flocons d'Or, qui travaillent très fort. Hein. C'est encore du Allez-vous bénévolat faire, et c'est beaucoup allez-vous d'heures faire de un petit- travail. Allez-vous faire un petit coup de patin? Ah, je peux le mettre mes patins, là. Mais pas de patinage artistique, par exemple. Un petit grade de Pas me cœur. passer un morceau. On peut faire des fractures. Allez-y. Au niveau de la Coupe Dodge, on sait tous que la Coupe Dodge, c'est une finale provinciale du hockey du Québec. 14 équipes de calibre midget BB. Pas du CC, c'est du BB, mais c'est de haut calibre. On s'est disputé les honneurs ici même à Chandler. Il estime 45 personnes par équipe, une équipe, 18 joueurs, 6 entraîneurs, membres soignants et 21 parents. En tout, il parle de 630 personnes qui vont être en visite à Chandler à ces dates-là. C'est bon pour l'économie de la ville. Ouais. Des retombées qui dépassent les 350 000 pour la MRC du Rocher-Percé, bien entendu, pas mal pour la ville de Chandler. Le président d'honneur, c'est Christopher Clapperton de l'Armada de Blainville-Boisbriand, repêché par les Panthers de la Floride. Un jeune de chez nous. Oui, un jeune de chez nous. C'est sûr qu'on invite la population à se rendre à l'aréna de Chandler du 17 au 20 pour voir un hockey de haut calibre. Comme je vous dis, c'est pas du CC, c'est pas du récréatif, c'est vraiment de haut calibre. Puis il y a 14 régions. Ça vient de partout au Québec. Alors, il faut remplir l'aréna. Ça va être Puis nous, la intéressant. ville, on s'est donné le mandat de bien les accueillir. On Tout à s'est donné le fait. mandat aussi de démontrer qu'on est accueillant puis que soyez les bienvenus à Chandler. C'est le mandat qu'on s'est donné. Et puis on s'en On va leur dans ce souhaite la sens-là. bienvenue, tout à fait. Oui, on devrait les À tout le accueillir pour monde. les recevoir. Ça fait que je dis aux gens, si vous voulez avoir du bon hockey, gênez-vous pas, allez-y. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui ont des choses? Oui, Mme Oui. Blais? En tant qu'élu et responsable du dossier MADA, il me fait plaisir de vous annoncer la composition du comité de suivi du plan d'action. Le comité est formé de gens dynamiques, impliqués et représentant tous les quartiers de la ville de Chandler. Le comité travaillera de concert avec la coordinatrice culturelle, Mme Louise Meunier, en charge de la politique MADA et de sa réalisation. Merci et bon mandat à Mme Raymond Smith-Whitton de Chandler, Thérèse Grenier de Newport, Suzanne Lemay de Pabot Mills,
Marie-Claire Anderson pour Pabot et Saint-François, qui se joindra à Louise Meunier et moi pour la réalisation d'une politique MADA vivante et répondant aux besoins de la clientèle du troisième âge. La première rencontre du comité aura lieu vendredi le 11 avril à l'Aréna à 10h. Merci. Et j'ai un autre point aussi. On va remercier d'abord tous les membres du comité qui ont voulu se joindre à vous. Ah, là, oui, pour, oui. merci. Chapeau. Merci beaucoup. C'est Merci. encore des heures de bénévolat, hein, c'est Oui, intéressant. Merci, merci. beaucoup. C'est la semaine du bénévolat. Puis, En plus? aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de téléphones. J'ai eu une journée très chargée par rapport aux boîtes postales à Pabot Mills parce qu'il y avait environ 5 pouces d'eau. Dans le fond, les gens ne pouvaient pas aller chercher leur courrier, même que Mme la postière avait viré de bord et est partie chez elle. Ça n'a pas plu à bien des gens parce que c'est normal, les gens attendent leur retour d'impôt. Et puis, j'en ai parlé avec le responsable des travaux publics, Marc Lévesque. Et demain matin, le problème sera résolu. À part de ça, bien, ceux qui me demandent si la route à Le Marquand existe encore, oui, la route à Le Marquand existe encore. Elle est là pour rester. Ça fait partie de notre patrimoine. C'est un des premiers qui est arrivé à Pabot Mills. Première famille. Oui. Alors, c'est seulement que la pancarte a disparu, mais ça va se rétablir bientôt. Et puis, Dominique, là. Les boîtes à mal, c'est fait. Ah, OK, bon, ici. Bon, pour la réfection de la route 132, je vous ai dit que je ne lâcherai pas, puis je ne lâcherai pas. Ça fait que à la dernière réunion de conseil, j'avais demandé qu'on avait un suivi avec la ferme. Et puis là, maintenant, je désire vous informer, mes concitoyens, que la séance du 24 mars dernier, j'ai proposé une résolution au conseil municipal afin qu'une rencontre avec les principaux intervenants dans ce dossier, soit la firme d'ingénieurs WSP et le ministère des Transports du Québec, soit tenue ici même à Chandler dans les meilleurs délais. Le but de cette rencontre sera de faire le point sur l'évolution des acquisitions de terrains et des travaux municipaux qui devront être réalisés dans le cadre de ce projet. Nous demandons également un échéancier au MTQ. Cette rencontre devrait se tenir vers la fin avril et nous serons en mesure de bien vous informer, la population, sur l'évolution de ce dossier lors de la séance du mois de mai. Pour moi, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. On a autant hâte que vous, Mme Blais, là, que ça se réalise parce que ça traîne. Avant qu'il y ait un malheur qui arrive, là. On est chanceux à date. Là. Il y a une providence quelque part pour que qu'il n'ait pas arrivé. Oui, moins on est de ça chanceux encore. qu'il n'y a rien On de a grave. bien hâte Il y a que des ça grosses choses qui sont arrivées, mais pas d'accident mortel. Heureusement. On va passer au propos du maire ce soir. Oui. Il y a d'autres Oh, vous compagnies, aviez. mais- Oh, allez-y. Ah non, on n'avait pas indiqué. Allez-y, allez-y. Ben, merci, Mme la maire. Allez-y. Moi, je voulais parler qu'il va y avoir Je la m'excuse. 4e édition de la Foire Country à Pabot cet été. Et c'est sûr que tout comme organisme, ils demandent tout le temps des fonds. Ils cherchent les plans de commandite. Il y a un site web que vous pourriez aller voir. C'est le www.foirecountrydePabot.com où il y a Harold Duguay que vous pouvez rejoindre C'est une belle fin de semaine également. Hein, pour les passionnés de chevaux. Oui. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Oui, alors deux informations. Donc, rappelez d'abord que du 22 avril au 1er mai se tiendra le Festival du livre Gaspésie-Île-de-Madeleine et que Chandler sera l'une des 5 villes hôtesses de l'événement. Au menu, distribution de livres, vente de livres usagés, soirée Scrabble, rencontre d'auteurs dans les écoles primaires de Chandler, heure du compte, cinéma gratuit, j'en passe et des meilleurs. Surveillez la programmation complète qui sera en ligne dans les prochains jours, je pense dès demain, au www.villedechandler.com ou sur la page Facebook. Et deuxième point, mon collègue Luc ne m'en voudra pas, j'espère. Je vais parler un petit peu de loisirs. Donc, la prochaine période d'inscription pour les activités du complexe sportif aura lieu les 30 avril et 1er mai prochains, en après-midi, donc de 13h30 à 17h à l'Arena de Chandler. C'est tout. Merci beaucoup. C'est Bon de belles congé pour activités dans notre ville. Alors, profitez-en. On va passer au propos du maire. D'abord, moi, j'ai le grand plaisir de vous, de vous présenter. Nous avons gagné la ville de Chandler au Grand Prix du tourisme. C'est mérité le prix pour le circuit des bâtisseurs, les Grands Prix du tourisme québécois.
La ville de Chandler, circuit des bâtisseurs, attraction touristique, moins de 25 000 visiteurs. Alors, on en est très heureux. Hein. On était en compétition avec deux autres instances. Alors, moi, je tiens à remercier toute l'équipe de la ville de Chandler qui a travaillé très fort à ce dossier-là. En particulier, je vais le nommer, Yvan Wettom, qui, en tout cas, ça a été des heures incroyables parce que, vous savez, il y a eu les appels d'offres, c'était pas facile. Il y avait un budget qu'il fallait rester dans les limites du budget. Il y avait également des appels d'offres qui ne rentraient pas dans nos règles. Alors, vraiment, là, ça a été un travail colossal et je l'en remercie infiniment. C'est lui qui pilotait le dossier. Je vais également remercier M. Denis Michaud, qui est dans la salle, parce qu'il était le conseiller à ce moment-là qui travaillait sur ce projet-là. Et il a particulièrement là, participé à la partie, je pense, musée à ciel ouvert, dans le cadre des photos et toute l'organisation. Merci infiniment, M. Michaud. Ça vous appartient un petit peu. Là, vous faites partie de ça. On en est très heureux. Alors, c'était ça, je voulais dire. Merci aussi à toutes les instances gouvernementales qui nous ont donné 6,6 millions. Développement économique Canada, Mme France Simard de DEC à Gaspé, avec qui on a travaillé étroitement, avec le MAMRO, avec les députés de l'époque. Alors, on remercie tout le monde. Ça a été vraiment un travail colossal et on en est très fiers aujourd'hui. Alors, merci. Ça vous rappelle s'applaudir? Oui. J'étais présente avec Mme Marie-Claude Prévost qui a présenté le dossier de main de maître parce que le dossier, il fallait qu'il soit très bien monté et très bien présenté. Alors, elle l'a fait là, avec un grand professionnalisme pour qu'il soit accepté comme ça et puis qu'on gagne. On était présentes toutes les deux. Puis ça a été une soirée vraiment haute en couleur. Il y avait 150 personnes avec... la scène avait été décorée par les jardins de Métis. Oh. Alors, on avait des vraies fleurs, des arbres en fleurs. C'était vraiment de toute beauté. C'était les chevaliers, à la salle des chevaliers des chevaliers de Colomb de Montjoly. Ça s'est fait à Montjoly, vendredi soir. Ça a commencé à 5 heures, puis ça finit à minuit. Oh, oh. On était fatigués, puis on était excités, puis on n'a pas dormi beaucoup. On s'est emmenés le lendemain dans une tempête de neige. Bon. Finir le dessert. Fait que c'est fait pour le dessert. Alors, merci à tous. Le 22 avril, c'est le Jour de la Terre, qui est sous le thème « Fêtons la planète en changeant nos habitudes ». Ça, changer nos habitudes, on en parle chaque année, l'économie de l'eau potable. Comme c'est important de l'eau, avoir de l'eau, c'est une richesse. Alors, on va demander à tout le monde, quand on prend notre douche, ça prend moins longtemps, on va être propre pareil. Ensuite, ne pas arroser. L'été, bien, il y a des pluies, puis le moins possible, bien, si vous faites l'économie de l'eau de pluie, hein, il y a des barils, justement, IGA, le fonds d'action IGA, le fonds éco-IGA. Chaque année, ça va venir cette année probablement en août, distribue des barils d'eau potable aux citoyens. Pas d'eau potable, des barils d'eau de pluie. Alors, on peut prendre notre eau de pluie pour arroser nos plantes. Et s'il vous plaît, ne pas laver vos entrées d'asphalte parce que ça coûte très cher à la ville quand vous lavez vos entrées avec de l'eau potable. Ça bouge pas d'asphalte. Non. Puis la pluie, je pense, aide. Brosser au moment d'une pluie, de gros orages, ça fait le même travail. Également, de pas les dépôts à ciel ouvert, hein, les dépôts sauvages, jeter du matériel dans la nature, ça nuit énormément à notre planète, à notre nature. Les huiles et tout ce qui est déchets. Bien participer également à la collecte des données, au compostage. Tout ça, ce sont des gestes qui aident à notre planète. Alors, 22 avril, fêtez ça chacun chez vous, c'est important. Merci. Semaine des dons d'organes. On porte le petit ruban vert. C'est important quand les malades qui sont aux prises du 20 au 27 avril. Important de signer votre carte voyons. Don d'organes. Merci, madame. Votre carte d'assurance maladie. Derrière votre carte d'assurance maladie, on peut signer pour donner nos organes. Alors, c'est très important parce que quand on est aux prises avec une maladie, qu'on perd un organe vital, heureusement que Transplant Québec est là. Alors, merci à Transplant Québec et j'invite tout le monde à signer leur permis pour don d'organes. Programme du développement régional forestier. Il est sorti, le nouveau programme. Alors, on invite c'est pas les citoyens en particulier ni la ville, ce sont des organismes, comme par exemple les ZEC.
Je pense que M. Legrélé s'est fait un devoir de rencontrer les EC au sujet du programme de présentation du PDRF. Ça a remplacé le volet 2 en foresterie, les projets forestiers. Alors, des montants intéressants là, pour la Gaspésie et les îles. C'est important de présenter des projets avant le 14 mai. Alors, n'oubliez pas. Ce qui est important, Mme Langlois, dans ce Oui. dossier-là, c'est qu'il faut trouver un organisme qui va piloter puis faire la demande Oui, des dossiers. tout à Donc, fait. je pense qu'au lieu d'avoir plusieurs organismes, c'est d'avoir une concertation puis un organisme qui pilote au complet. Alors, ça presse. Ça serait hein? peut-être plus facile. Ça presse de rencontrer Les les accents gens. Alors, forêts et ainsi de parlez-vous, suite. oui. Peut-être rejoindre les deux ZEC. Hein? Rejoindre les deux ZEC, ça peut toucher la route du lac Sept-Îles et notre ZEC des Trois-Rivières à Saumon. Toutes les actions forêts. On peut faire toutes les actions de pénétration en forêt. Santé bien. Oui. La Semaine nationale de la santé mentale, c'est important. On en a parlé tantôt. Faire une pause. La Semaine du bénévolat. Alors, on félicite tous nos bénévoles de la grande ville de Chandler et de la MRC. C'est important. Tout le monde, on travaille ensemble pour le bien-être de notre communauté. Merci. On devrait dire, chaque fois qu'on voit quelqu'un faire du bénévolat cette semaine, on devrait dire merci pour ce que tu fais. Ça serait déjà un bon geste. Mais il y a tellement de gens. On les dit à tout le monde merci. Merci à tous nos bénévoles. Le moindre petit geste est important. Merci, on n'a pas fini encore. Remerciements à Mme Dominique Giroux pour son bain de glace. Elle a fait un bain de glace. Alors, c'est ça, ces jeunes ont plongé en plein mois de mars, hein, début Il mars. neigeait, Il neigeait. il faisait froid. Il faisait froid. J'étais en dedans puis j'étais heureux. Oui, elles sont audacieuses. Alors, merci à Dominique Giroux, toujours aussi dynamique dans le sport, toujours dynamique aussi pour aider. Elle a amassé la belle somme de 5 883 $ pour les fonds Michel Nancop qui en ont tant besoin. Alors, merci infiniment, Dominique. Tu es toujours là pour aider. Merci. N'oubliez pas les professeurs, le personnel administratif et les oui, étudiants. en fait, toute la polyvalente Monseigneur Zivini qui a participé à ça d'une façon ou d'une autre. Merci infiniment à vous. On va répéter encore la surveillance de l'accumulation d'eau autour des maisons. M. Lévesque en a parlé tantôt. Alors, surveillez vos sous-sols, vos entrées, surveillez tout. C'est important, ça arrive vite. Puis, on va finir par souhaiter une bonne soirée électorale à tous, puis de joyeuses Pâques à tous. Alors, on va passer à la période de questions. Moi, c'est pas une question, c'est un remerciement à M. Benoît Cahouette. Vous pouvez prenez le micro, madame. Non, on va me gérer. Ben non. Je veux tout simplement remercier M. Cahouette de s'être présenté à Maison-Mère et de m'offrir son aide. Je vous remercie beaucoup à votre Merci à vous. appui. Merci, madame. Ça nous fait plaisir. Puis on va souhaiter que les choses changent maintenant. Qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Michaud. Bonjour, Mme le maire. Oui, ça doit vous rappeler des souvenirs. Oui, des souvenirs certains. Bonjour à tout le conseil, sans exception, même s'il manque Jean-Marc. Oui. Je tiens tout simplement à vous remercier concernant les remerciements sur vos sujets du circuit des bâtisseurs. Et puis, moi, je peux profiter de la tribune aussi pour... il y a des gens qui ont participé beaucoup dans cette... Oui, il y en a beaucoup. C'est parce qu'il faudrait mettre des noms. En tout cas, oui, il y a tellement de gens qui ont participé, vous avez raison. De loin. De loin. Moi, le point de référence, c'est le livre de Chandler. Oui. Les gens qui ont travaillé sur la recherche du livre de Chandler, les photographies et tout. Puis je pense que ça part de loin. Et puis, petit train va loin, comme on dit. Hein. On a une belle Il est photo, sur les rails, puis, il est sur les ça. rails, oui. Et puis, c'est un travail, puis c'est très valorisant pour Chandler, hein, c'est d'avoir gagné ce prix. Puis, c'est très, ça en est même touchant, parce que c'est notre petit rocher de percée. Et puis, c'est notre patrimoine industriel qu'on a réussi à mettre en valeur. C'est important. Donc, annexé avec la Bolduc et tout le circuit touristique qu'on a présentement. Mais regardez, je vous remercie. C'est une richesse. Bon, merci à vous également. Merci le conseil aussi. Puis, merci à vous également. Vous avez travaillé très fort. Merci. On a eu du plaisir. Vous avez mis beaucoup d'heures. Merci. Alors, bonne soirée électorale à tous. Merci aux gens d'être venus à la salle. J'espère que tout le monde a voté parce que c'est un devoir tellement important. Alors, on va souhaiter bonne chance à tous les candidats. Les résultats ne sont pas encore sortis. Alors, bonne fin de soirée à tous. Joyeuse Pâques encore. Merci. Merci, madame. Si la tendance se maintient, le gouvernement libéral.